Ok, donc bonjour à tous, c'est Noussouk. Alors... Ah oui, alors je vais m'excuser un peu de ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. Il y a eu un problème audio. Alors en fait, je sais pas comment ça se fait, c'est mon micro qui a eu un problème. J'ai pas trop compris comment, j'ai pas trop compris pourquoi, mais bon, il a eu un problème. Donc, c'est ce qui a donné. Bon, heureusement, c'était pas non plus très important ce que je disais, vu que majoritairement c'était des strates de combat et vous les voyez à l'écran, donc bon. Globalement c'était pas grave. Et en fait le problème c'est que j'avais déjà tout fait la vidéo et tout ça, et tout fait le montage, et en fait ça aide, et je m'étais pas rendu compte de ce problème audio, je sais pas comment il est survenu, et en fait c'est juste mon micro qui s'est déréglé, donc j'ai pas compris comment ça se fait. Mais bref, donc nous sommes de retour pour FF12. Alors donc en fait là je vais faire une petite quête. Alors faut savoir que cette quête n'est plus faisable à partir d'un certain point du jeu. Parce qu'à partir d'un certain point du jeu, ces gardes là vont disparaître. Bien. Il y a cette fille, ici. Voilà. Donc, en fait, elle est en train de mener une enquête. Alors, cette quête est très importante si vous voulez avoir du stuff pété très tôt dans le jeu. Alors, au passage, eux, si vous regardez bien, leurs noms, ce sont des anagrammes de Biggs et Wedge. Donc ex, hein, voilà, des persos classiques de la série, hein, Gibbs et Wedge, de Deweg. Bref. Voilà, c'est des anagrammes en gros de Biggs et Wedge. Voilà. Donc pour ceux qui se demandaient s'il y avait des Biggs et Wedge dans FF12, bah oui, là il y en a. Bon, et donc du coup en fait cette fille est en train d'enquêter pour la femme d'un de ces deux soldats. Et en fait on va l'aider en prenant un chocobo. Voilà. On va prendre un chocobo. Et avec ce chocobo, on va s'approcher des soldats. Et en fait, ce soldat a une phobie des chocobos. Il a une phobie des chocobos parce qu'en fait, bon voilà, en gros l'histoire de merde, c'est que l'histoire à la con, en gros, c'est que le mec était fils d'un fermier de chocobos et que voilà, du coup il tuait le chocobo quand il arrivait à la cathédrale et toutes les femmes le fuyaient, voilà. Bref, mais qu'est-ce que cette quête nous apporte, me direz-vous? Eh ben cette quête nous apporte l'accès au col du Mosphore. C'est une zone auquel on n'est pas censé avoir accès à ce stade du jeu, mais avec cette quête, on peut le faire. Voilà, bon, je vais passer, c'est juste la présentation du col. Voilà, on n'est pas censé avoir accès à cette zone, mais on y a accès. Faut savoir par contre que les ennemis sont assez forts pour nous à ce stade. Donc, on va les éviter pour l'instant. Il y a un campement. Je vais y aller. Il y a des trucs intéressants à choper. Voilà, et en fait, ça, c'est en gros la base pour casser le jeu et pour aller chercher du stuff pété très tôt dans le jeu. Voilà, ça, c'est vraiment le truc à faire de base. Aller dans cet endroit. C'est la première étape. Maintenant, je crois que si je vais tout vous montrer, en gros là je vais juste atteindre le village, enfin le campement. Il y a un campement. Je crois que c'est pas ici. Je crois que je me suis paumé. Je crois que je suis allé dans la mauvaise direction. Ça remonte à loin. Oui, je crois que je suis allé dans la mauvaise direction. C'est pas par là. Mais voilà, ça c'est vraiment la base. Ici on peut vraiment trouver du stuff pété déjà. Et je vais vous montrer un peu de ce stuff. Je vais pas tout faire parce que j'ai quand même envie de maintenir le scénario un minimum intéressant. Donc là on va descendre parce que c'est un village ou un campement. Du coup voilà, bon là on va pas récupérer du stuff très pété, mais on pourrait. Donc déjà, je sais plus c'est quel coffre, c'est pas celui-là. Il y a un coffre que je vais prendre ici qui m'intéresse. Je crois qu'il a l'autre bout. Voilà. Vous notez bien qu'on n'est vraiment pas censé être là à ce point du scénario, hein, mais le jeu nous le permet via cette quête annexe qu'on vient de réaliser. Il me semble que c'est ce coffre-là. Voilà, Fifth Cuff. C'est le Fifth Cuff
le gant de voleur le plus tôt que vous pouvez avoir. Le gant de voleur, qu'est-ce que ça fait? Ça double vos probabilités de vol. Rare. En gros, au lieu d'avoir 3% de chance de voler un objet très rare, vous avez 6%. Voilà. C'est pratique. Bien. Maintenant, je vais aller chercher un autre accessoire qui m'intéresse. Qui est débattablement l'un des meilleurs accessoires du jeu. Donc débattablement l'un des meilleurs accessoires du jeu, donc c'est par ici. Donc là on va devoir se friter contre les monstres. Bon, normalement on devrait être en mesure de les gérer. Surtout avec le combo Wheel Fire-A. D'ailleurs c'est ce que je vais faire, voilà, c'est partie des Oil. Okay. Donc là, alors faut faire gaffe. Alors si vous avez un machiniste par contre, si vous avez des balles d'eau, c'est parfait. Si vous avez des balles d'eau, ce sera beaucoup plus simple. J'ai pas de machiniste, donc je vais devoir le faire au combo wheel. Maintenant le soin. Si elle veut bien. Alors par contre, H, tu vas vraiment te... Mais non, H. H. Obéis-moi. Donc même sans ça, on peut gérer. En fait, tant qu'il y en a que un ou deux, ça va. Quand il y en a plusieurs, par contre, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Bien. Alors, il y a aussi les loups-garous, par contre, il faut se méfier. Voilà, ceux-là, les Umbaba. Alors, eux, vous voyez, ils ont 5000 PV, donc on va pas les tuer comme ça. Mais donc, l'autre accessoire que je veux récupérer, c'est ici. Voilà, donc en fait ici nous sommes dans une zone avancée du désert est de Dalmasca. Donc c'est la zone où les monstres sont de plus haut niveau. Tu peux rencontrer ces types là des fois. Des fois ces types là, ces machins là, la Slaven Wilder, des fois je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas neutres. Des fois ils sont neutres, des fois ils le sont pas, donc méfiez-vous. Et voilà, donc on récupère cet accessoire, le Armguard. Alors, le Armguard, qu'est-ce que ça fait le Armguard? Le Armguard, ce que ça fait, voilà, effet permanent berserk. Ça, c'est excellent pour vos attaquants physiques. Voilà, parce qu'on soit d'accord, Fury, c'est excellent dans ce jeu. Fury dans ce jeu, c'est génial. Vous voulez Fury. Et cet accessoire vous permet de l'avoir automatiquement, en permanence et à volonté. Vous pouvez le retirer quand vous voulez si vous avez besoin de le retirer pour une quelconque raison. Voilà. Cet accessoire est génial, c'est probablement le meilleur accessoire pour les combattants physiques. Voilà. Donc tout ce qui est moine, âne, lancier, chevalier, samouraï, breaker, voilà, ça c'est l'accessoire qu'il vous faut. Voilà. Donc ça c'était vraiment l'accessoire. Alors, testons un peu. On a des petits monstres ici qu'on peut récupérer. On peut pas les affronter. Alors le seul inconvénient des persos qui sont en furie dans ce jeu, c'est que les persos qui sont en furie se déplacent lentement. Alors ici, le Dracosaur, enfin ce Tyrannosaure, n'est pas du tout neutre. Il est dans l'attaque. Et vous voyez que Van fait beaucoup plus de dégâts qu'avant, déjà. Par contre, il faut quand même vous méfier, ces ennemis sont forts. On peut même se taper ceux-là à la limite. Pour le fun. Ah, bien. Alors par contre, il faut quand même faire gaffe parce qu'en gros, votre perso va attaquer n'importe quel ennemi, même un ennemi que vous ne vouliez pas provoquer. Donc ça, il faut faire attention. Fort heureusement, les persos en furie n'attaquent quand même pas les persos neutres. Donc voilà, ça c'était une première chose. Il y en a d'autres choses qu'on peut récupérer comme équipement. Voilà. Écoutez bien, je ne vais pas vous montrer tout. Alors en fait, voilà ce que je me dis. En fait, j'y pense un peu sur le tas. Je me dis que ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer
les équipements qu'on peut récupérer. Mais je ne m'en servirai pas pour le scénario. Pour le scénario, je me contenterai des équipements qu'on peut acheter au point du scénario où on en est. Voilà. Je me dis que ce sera bien, comme ça. Ça me permet de vous montrer le stuff pété. Et en gros de conserver le scénario un minimum intéressant. Parce que oui, là déjà, rien que l'accessoire Berserk, si je m'en sers durant le scénario, ça va déjà faire mal. Surtout que là, là je m'en sers sur Van, c'est même pas le meilleur Van pour ça. Mais donc voilà, donc là on va sauvegarder et on va continuer à explorer. Parce qu'en fait, en développant le col du Mosphore, on a également débloqué la zone suivante. La zone suivante qui s'avère être la forêt de Salika. Mais que d'abord, je vais juste aller voir s'il y a des trucs à vendre. Alors, faut savoir que dans voilà, dans la version du ZGS, ils se sont rendus compte que certaines personnes avaient trouvé qu'on pouvait faire qu'on pouvait aller ici en avance. Et sur la version de base PS2 de FF12, cette marchand vendait plein d'accessoires très utiles à ce stade du jeu. Notamment des gants de voleur. À ce stade du jeu, des gants de voleur, c'est vraiment très intéressant. Bien. Alors, on a d'autres trucs qu'on peut récupérer. Ah, par contre, il faut faire attention ici, parce que nous avons des oiseaux qui peuvent faire de gros dégâts. Qui peuvent être chiants, surtout puisqu'on a que Van qui peut attaquer à distance. Enfin, qui peut attaquer les ennemis aériens. Donc c'est pour ça que je vais passer par là. Bon, les pitons, on s'en fout. Alors après, il faudrait que je revoie la liste des affaires, mais en gros, on peut forger des armes. C'est et que là, voilà, vous voyez déjà que je me prends assez cher. Voilà, c'est même pas les ennemis les plus forts que je peux rencontrer. Vous voyez que je prends assez cher quand même. Donc faut quand même se faire gaffe. Alors, non, spot. D'autre part, il peut aussi y avoir des élémentaires ici, donc faites attention. On va ignorer cette cave. Je mets en... Ah merde. Bon, eux ils apparaissent pas tout le temps. On va quand même les faire. Ok, on va mis en berserk. Ah, c'est pas bon ça. C'est pas bon ça. Que ce piaf m'attaquer, c'est pas bon. Attaque-le. Bon. Bon, ça par contre, c'est pas bon. Le problème de ces des Sikhs, c'est des Sikhs qu'on a rencontrés là, c'est qu'ils peuvent vous infliger Furie. Et Furie, c'est pas terrible. Bon. Disons que vous voulez généralement avoir qu'un seul perso en Furie, sauf cas exceptionnel. Alors, autre chose qu'on va faire, avant de continuer, ici, c'est un raccourci. Un raccourci pour aller plus vite au campement si vous avez besoin de revenir au campement. Voilà. Plutôt que de retraverser toute la zone qu'on vient de traverser, on peut aller directement au campement ici. Et c'est ce truc, et ici, si je me souviens bien, il y a un coffre qui peut nous donner une armure. Bon. C'est vrai par contre que le truc que je suis pas fier dans cette version PS2, c'est que les temps de chargement étaient assez longs. Je ne suis plus sûr. Il me semble que c'est ce coffre. Donc ça c'est un des rares coffres qui n'a pas un contenu fixe dans cette version. Parce que dans la version FF12 c'était rare, au contraire, les coffres qui avaient un contenu fixe. Bon, je vous rejoins dès que... Je vais faire un cut et je vous rejoins dès ce coffre se décide à me donner ce que je veux. Ok, donc c'est pas du tout ce que je cherchais. Mais ce coffre-là, ici, hein, il y avait un coffre juste là où c'est un bâche, contient une Blackguard. Blackguard qui est un équipement mystique. Voilà. Donc je peux pas équiper parce que j'ai pas le permis actuellement. Mais c'est pas ce que je cherchais.
Je sais que c'est dans cette zone, mais j'ai oublié quel coffre c'est. En fait, je me suis bourré de coffres tout à l'heure. J'ai oublié dans quel coffre. Je suis même pas sûr que le coffre apparaît, mais en fait, il y a un coffre qui peut vous donner une armure de diamant, qui est une armure lourde. Je suis à level 23. Peut-être fort que je puisse changer un peu, parce que sinon, H et Pénélo vont se retrouver over level. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais foutre un mage blanc, et puis tant pis, on va y aller un petit peu plus bourrin. Ah bah il peut l'équiper, Pran, ok nickel. Bon, donc en gros là ce qui va se passer, je cherche ce coffre, mais je vous avoue, mais vraiment je sais plus du tout où est ce coffre. J'aurais peut-être pu attendre la suite. Oh merde. Ça c'est bon. J'avais oublié qu'il pouvait impliquer des confusions cela. Même sans huile, c'est gérable quand même. C'est un peu chaud parce qu'il tape quand même vachement fort, mais c'est gérable. Bon. Non, bah je me souviens plus du tout de quel coffre c'était. Alors c'est pas grave, mais en gros il y a un coffre qui peut donner une armure de diamant quelque part dans cette zone, je sais plus du tout c'est lequel. Bon, c'est pas grave, donc on va continuer à explorer. On va aller dans la prochaine zone. Alors ici par contre on a des ennemis qui sont assez dangereux. Donc on va faire gaffe quand même. Voilà, c'est loup-garou là-bas. Enfin, c'est des Umbaba. C'est des Umbaba. Alors eux, ils sont dangereux. Je vais mettre acuité pour pas me prendre un piège. Alors eux, ils sont assez dangereux. Donc on va se méfier. Surtout que dès que vous en attaquez un, les trois viennent sur vous. Et dès qu'il y en a un qui vous attaque, les trois viennent sur vous. Alors, je crois que je peux rien faire pour l'altération ou quoi que ce soit. Ça c'est très chiant. Ah, ils sont vraiment chauds, hein. Ils sont dangereux. Oh, putain, ils sont dangereux. Sérieusement, tu l'as toujours pas ressuscité, hein. En plus, lui, c'est du bouclier. C'est pas bon. J'ai une arme avec Van qui peut infliger slow, ça c'est bien. Parce que j'en ai bien besoin, là. Voilà. Si c'est possible. Voilà, c'est gérable. C'est gérable, mais il faut faire gaffe quand même. Voilà, que quand vous n'avez pas personne qui peut infliger huile et ça c'est bon. Alors, on va changer de perso parce que Van est un peu niveau 22. Je veux quand même maintenir la team. Non, je vais juste retirer ça. Je veux quand même maintenir la team à un niveau globalement identique. Pareil, on va le foutre en furie. Normalement, il devrait même taper plus fort que Van. Juste qu'il a une meilleure arme. Ouais, 700. Les dégâts, c'est pas mal. Bon, bah, parfait. Comme ça. Il vous manquait rien en XP en fait à Balti. Je vais fouiller la zone parce que je ne sais plus si on peut avoir des équipements dans les coffres de cette zone. 209 JE. On va te faire foutre. Je sais qu'il y a une armure de diamant quelque part, mais vraiment je ne sais plus là, quel coffre c'est. Faudrait que je revoie. J'ai un dossier qui est disponible sur GameFAQ qui contient en gros toutes les maps du jeu avec tous les coffres et tous les contenus. Voilà. Histoire que vous soyez quand même prévenus, je vais m'en servir de temps en temps parce que faut l'avouer quand même, mémoriser chaque coffre de ce putain de jeu, c'est chaud quand même. Faut pas abuser, j'adore ce jeu mais faut quand même pas abuser. Bon. La bâche est inutile contre les ennemis volants. Par contre le tir rapide, putain va se faire foutre. Hein. Trop tard.
Alors eux, ils ont la sale manie de se kamikazer quand ils sont sur le point de mourir. Très souvent en fait. Alors, ce qui est bien, c'est que Balti il a une armure qui résiste. Alors ça, par contre, ça c'est chiant. L'ennemi qui décide de s'enfuir. Voilà. Du coup, tu te retrouves à lui courir après et pendant toute la map. Et je vous avouerai que c'est la première fois que je vois un de ces piafs faire ça. Voilà. Je vous avouerai que c'est la première fois que je vois un de ces piafs courir comme ça. Enfin bref. C'était intéressant. Voilà. C'était intéressant. Bon, donc là on a encore un piaf. C'est chier. Alors, ici, on a... attaque. Ah oui, d'accord. Il a été attaqué. Il avait été juste attaqué ce mec-là. C'est pas important. Là, on a 224 Gilles encore. Les Gilles. Bon, là, ça prend des levels. Je crois qu'on a quelque chose à faire. C'est même bien que les persos impliqués prennent des levels dans cette version. Franchement. Dans la version de base, il était un level fixe. Et donc, si tu farmais beaucoup, au bout d'un moment, le personnage invité se retrouvait complètement under level. De toute façon, tu me diras, peu importe ce qui arrive, il meurt assez vite. Donc bon, c'est un peu la loose. Les persos invités, c'est un peu la loose par rapport aux persos principaux en fait. Donc au niveau des dégâts, tout ça. Ils n'ont pas d'équipement qui peut vraiment être pété ou des trucs comme ça. Alors là, on a des coffres. Il me semble qu'il y a un coffre intéressant. Un élixir, voilà. Un élixir, c'est pas mal. D'ailleurs, je joue à FF4 PC là en ce moment. Ça m'a fait marrer parce que le méga élixir se vend 300 000 Gilles. J'ai halluciné. Alors d'ailleurs, par contre, pour FF4, en fait, j'ai un petit souci. Il y a un boss qu'il faut que je recommence. Parce que comme un con, j'ai effacé le record du boss par erreur. Donc il faut que je recommence avant de pouvoir uploader la prochaine vidéo. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu de retard sur FF4. Voilà. Puis donc voilà. Donc là, nous sommes dans la forêt de Salika. Encore une fois, je rappelle, c'est une zone qu'on n'est pas censé aller maintenant. Alors, ces petites bestioles là, hein, méfiez-vous d'eux. Juste, méfiez-vous d'eux. Par contre, vous pouvez leur voler des équipements. Alors, d'ailleurs, je veux voir un truc. Est-ce que je peux équiper avec Fran l'accessoire le gant de voleur, sachant que je ne sais plus du tout c'est quel permis. En garde, blazer, belt. Alors j'ai plus aucun souvenir de quel permis il s'agit. Bah c'est celui-là. Et merde, il me manque juste 3 PP. Bon, dommage. Parce qu'en gros, eux, on peut leur voler un équipement. Si on a de la chance. Il y en a peu de chance, mais ah. Ça par contre, c'est pas sympa. Ça c'est pas sympa, messieurs. Je sais plus s'ils ont une faiblesse. Moi je vais mettre un permis au bras parce que là c'est pas possible. Bon, tu peux infliger silence sur Vache, hein, sur Valtier si tu veux, hein, je m'en fous un peu. Ouais, ils sont un peu chauds à ce stade. C'est ce connard, voilà, déjà un de moins. Sur le d'arbre à la glace, mais j'ai pas d'arbre de glace. Voilà. Globalement, je le fais très tôt. Après Jahara, c'est le premier passage, moment où je vous conseille de le faire. Si vous voulez le faire plus tard, mais que vous voulez quand même le faire en avance, je vous conseille, vraiment le mieux, c'est d'attendre les gorges de Paramina, parce que à ce stade, dans les gorges de Paramina, vous pourrez avoir tous les sorts de niveau 2, donc Fire, Blizzara, Tandara, ainsi que les sceptres, les bâtons de mage qui les boostent, et vous aurez également accès à un katana qui fait des dégâts d'eau, qui est intéressant, et vous aurez accès aussi à une lance qui fait des dégâts de glace. Ça peut être intéressant également, comme vous l'avez vu, les ennemis sont vulnérables à la glace. Alors, licence, on va prendre ça à Fran, puisque Fran, je m'en sers pour voler. Quand elle ne soigne pas, Fran vole.
Voilà. C'est un des intérêts de foutre Fran, Baltier ou Van en mage blanc. Parce que souvent le mage blanc, comme c'est un soigneur, il y a des moments le mage blanc il fait rien quoi. Donc dans ces cas-là, vaut mieux qu'il ait autre chose à faire. En l'occurrence, il a autre chose à faire en volant. Parce que Fran a le sort volé. Alors, cette zone a des coffres qui peuvent potentiellement nous donner de bons équipements. Je vais essayer de vous les montrer. Il y a notamment un bâton pour moine qui m'intéresse. Screamwood, ça c'est une racine hurlante. Ça, il me semble que c'est un objet qu'on peut vendre pour créer un équipement. Je crois que c'est l'objet qu'il nous faut pour créer l'un des katanas les plus puissants du jeu. Ni plus ni moins. Et les plus utiles, qui plus est. Au passage, vous avez la map, juste ici. Alors oui, souvent ils sont en train de dormir. Voilà. On les réveille. Parce qu'on est des tarés. Et on a envie de l'écouter. Je sais plus s'il y a des compétences dans cette zone par contre. Ça c'est un peu intéressant. Putain, je vole plein de Screamwood. La vache. J'ai rarement volé autant de Screamwood. Voilà. Fran, voilà. C'est moi, le sort de soin de Fran est moins bon que le sort de soin de H. Bref, c'est pas grave. Donc nous avons ici la map. Voilà. Donc, vous voyez qu'on a quand même... Voilà, on a quand même un sacré espace. Et alors en fait, il faut savoir que là, vous voyez qu'on peut aller dans des zones. Ces zones qu'on peut accéder là sont avec des niveaux très avancés. Mais on peut y aller si on se démerde bien. Et globalement, si vous arrivez à y aller, vous allez avoir un stuff complètement OP. Mais d'abord, ce coffre. Donc là, j'ai pas de bol. Mais ce coffre contient un bâton de combat. Voilà. Ce coffre contient un bâton de combat. Il y a un autre coffre qui contient une masse. Alors, ça, c'est bon. Putain, Baltier, c'est le seul problème que j'ai avec Fury, c'est que tu contrôles pas ton perso. Tu contrôles pas l'ennemi qui cible. Voilà. C'est un peu le seul problème. Bon, donc là j'ai pas eu de bol, j'ai pas eu le bâton de combat que je souhaitais, qu'on pouvait voir. Donc voyons voir si j'aurai un peu plus de bol avec les autres coffres. Il y a un autre coffre qui peut nous donner une masse. Je sais plus du tout duquel il s'agit, je crois que c'est celui-là. Je suis pas sûr. Eux ils sont neutres, donc on va les ignorer, hein, pas besoin de se les faire, car l'éther c'est pas ça. Ouais. Bon, et évidemment dans tous les RPG il y a toujours une part de chance. ça c'est... Dans tous les RPG c'est comme ça, il y a une part de chance, si t'as pas de bol, et bah c'est pas de bol. Bon, Vanish Gamot c'est pas trop mal. Bon, je vais attaquer Pache avec Fran parce que en fait c'est mieux. Hein? Alors, je m'en rappelle. Je m'en rappelle plus du tout. Bon, là ce que je vais faire, c'est que alors le bâton de combat, je suis sûr de sa position. Enfin, je suis sûr que c'était le scoff, mais il m'a pas donné ce que je voulais. Ce que je vais faire, c'est que je vais réessayer plutôt d'obtenir cet équipement, au moins le bâton de combat. Je vais revoir sur mon petit guide. Ah merde, ça c'est... Ah non, c'est l'R5 qui est celui-ci. C'est pas grave, il y a un point de sauvegarde juste à côté de toi. Voilà. Alors, je crois que c'est là. Je sais plus.
Ah, je sais plus. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais au moins essayer d'avoir le bâton de combat. Et donc je vous rejoins dès que j'ai un peu une bonne RNG et que j'arrive à l'obtenir. A tout de suite. Ouais. En fait, vous savez quoi, laissez-moi vous montrer pourquoi le mode accéléré c'est génial dans ce jeu. Et au passage, laissez-moi vous montrer pourquoi, si vous voulez jouer à ce jeu, vous avez intérêt à être patient. Je vous le montre. Bon, j'ai eu du bol. Alors, vous avez pas aidé, hein, j'ai recommencé pendant au moins 6 fois. Hein, voilà, j'ai recommencé au moins 17 fois. Voilà, donc là, j'ai obtenu le Goku Pole. Donc, vous voyez que c'est un putain de bon bâton de combat pour ce stade du jeu. Hein, quand même, 72 attaques. Voilà. Donc, c'est pas rien. D'ailleurs... Oh non, c'est bon. Donc, voilà, c'est pas rien. Mais alors maintenant... alors, si vous me permettez, je vais utiliser mon guide et je vais regarder quel coffre donne la masse, parce qu'on peut aussi gagner une masse ici. Donc, je vais regarder ça, je vous rejoins et je vous montrerai ce coffre. Ok, donc c'est un coffre qui est censé se trouver ici. Bon, voyons voir combien de temps ça va nous prendre. Allez, qu'on rigole.
Ok, on l'a enfin eu, ça... Voilà, on l'a enfin eu. La Chaos Mass. La Chaos Mass, donc, c'est une arme pour les mages rouges. Voilà, que je peux équiper en plus, donc c'est nickel. Voilà. Bon, c'est pas la meilleure arme, mais c'est une bonne arme. Donc, à ma connaissance, je crois que c'est tout ce qu'on peut récupérer comme arme ici. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu progresser dans ce niveau, dans cet endroit. On va notamment atteindre le point de téléportation et il faut aller par l'autre côté, ce sera plus simple, moins plus rapide. On va prendre le cristal de téléportation, ce sera beaucoup plus facile. Notamment d'ailleurs, je crois qu'on peut acquérir des compétences intéressantes. Donc là, on va se taper les ennemis sur le chemin. Quoi qu'en fait, ouais, non, ici, il n'y a pas... Ah, ici, c'est que des ennemis neutres. Ces lapins, c'est que des ennemis neutres. Il y a un monstre rare qui peut apparaître ici. J'ai aucun souvenir de comment il pop. Je crois que c'est aléatoire. Ou alors, faut pas avoir tué de lapin ou un truc du genre. Je ne sais plus. Là, il peut popper ici. C'est de la merde. Généralement, vraiment, moi ce que je vous conseille pour les coffres, vraiment, c'est de prendre un guide, de télécharger un guide, une map avec tous les coffres. Ça se trouve très facilement sur GameFAQ. Faites ça, regardez-le et repérez les coffres qui vous intéressent et essayez pas plus. Voilà. Parce que c'est vraiment, si vous y allez à l'aveugle. En fait, ce système de coffre fait que si vous y allez à l'aveugle, ça va être relativement assez au chaud pour obtenir les bons trucs. Sauf les compétences qui sont des coffres fixes. Mais pour les équipements, vaut mieux regarder. Vraiment, je vous conseille de regarder une solution. De regarder un guide. Quoi. De toute façon, voilà, autant à l'époque on devait acheter les guides, autant maintenant on a internet. Alors pourquoi se passer des guides? Il y en a qui te diront ouais c'est mieux de faire sans guide. Oui, c'est bien de faire sans guide en fait quand tu veux pas compléter à 100%. Quand tu veux compléter à 100%, je pense un petit guide de temps en temps ça aide. Parce que des fois il y a des choses pour les savoir. Bonjour. Voilà, ça c'est quelque chose. Je crois qu'on est au point de téléportation là. Ouais, on est dans la zone de téléportation. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Donc ici on a un boss optionnel qui est dangereux. Ouais. Qui est assez dangereux en fait à ce stade du jeu. Surtout que là j'ai aucun équipement qui permet de le battre. En fait ici on a un roi bombo qui nous attend. Je crois est-ce qu'on peut avoir des compétences, des coffres intéressants ici. On a un roi bombo qui nous attend. Et je ne pense pas que je peux le passer maintenant. En temps normal, ce que je conseillerais pour le passer, c'est d'essayer de l'affaiblir le plus possible et de l'achever avec une impulsion, parce que le problème en fait c'est qu'il peut se soigner. Voilà, il peut se soigner et à ce stade du jeu on ne fait pas assez de dégâts pour l'achever le plus vite possible. Donc moi ce que je vous conseillerais, ce serait d'essayer d'avoir au moins 2 impulsions avec vos persos que vous utilisez. Essayez de lui faire des dégâts et faire la série d'impulsions. Du moins si vous voulez le battre maintenant, hein, vous n'êtes pas obligé de le battre maintenant. Faut savoir aussi d'ailleurs qu'on peut fuir ce combat. Voilà, ça c'est cette anecdote. On peut fuir ce combat et je crois qu'il a un truc du genre 30 000 PV. Donc ça a l'air peu, mais bon, vu le peu de dégâts qu'on lui fait, voilà quoi. Bon, alors du coup ce que je vais faire, donc les mages avec l'huile ça va servir à rien ici. Ah je suis con. Putain je suis con, ouais. Je viens d'obtenir un bâton de combat et j'oublie. Putain en plus c'était juste le suivant, mais quel con. Oh mais quel con. Quel con, là je suis vraiment con. Non, j'aurais dû débloquer ce permis avec la brotie. Bon, c'est pas grave, tant pis.
Tant pis. De toute façon, je pense pas que je vais faire ce combat là. Parce qu'actuellement, j'ai pas une team pour gagner. Je pourrais peut-être le tanker, mais je pourrais pas le buter. C'est ça le truc. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va s'arrêter là pour l'exploration de cette zone. En tout cas, on peut pas aller plus loin pour l'instant. La côte de faune, c'est bloqué. Et là, il faut passer ce boss pour aller dans les 2 autres zones. Donc, moi, ce que je vais faire, en fait, c'est qu'on va continuer le scénario. Voilà. On va continuer le scénario et on y reviendra un petit peu plus tard quand j'aurai de quoi gérer. Donc là, on va à Jahara et on va se diriger vers la jungle de Golmor. Vers notre prochaine destination. Donc, il faut savoir que à la base, on est censé avoir un tour gratuit que j'ai déjà utilisé, hélas. Donc, du coup, ah bah non, c'est bon en fait. Ok. Alors, si vous voulez vraiment pas perdre de temps à explorer toute la plaine d'Osmone, enfin, on va passer toute la plaine d'Osmone en gros pour avancer. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un chocobo. Voilà. On va sprinter un peu. De toute façon, je pense pas qu'il y a des équipements importants ici dans la plaine d'Osmone. Voilà. Et ici, c'est un passage que vous ne pouvez passer que à dos de chocobo. Et en gros, c'est un raccourci. Ni plus ni moins. C'est un raccourci pour aller plus loin au bout des plaines d'Osmone. Alors ici, c'est un donjon qu'on aura plus tard. Enfin, juste après même. C'est le prochain donjon en gros. Et donc vous allez ici. Et là, vous vous retrouvez juste avant la sortie des plaines d'Osmone. Voilà, si vous voulez pas explorer, c'est comme ça qu'on fait. Voilà, si vous voulez pas vous casser le cul à explorer, c'est comme ça que vous faites. On va descendre ici. Car je crois que c'est ce qu'ils font en speedrun. Donc là, on a une petite cinématique, si je me rappelle bien. This one was a success. Wow, I'm impressed, Bond. I got a good feeling. An alliance between Dalmasca and the Empire. Reason tells me 'tis the only course. We must avoid a wasting war with the Empire at all cost. Yet I fear I could not bear the shame, had I but the strength. A shame perhaps for me and for you. But for Dalmasca it is hope. And you can just accept this, can you? After Vane's ruse, I had abandoned hope for honor. Yet never did I forget my knightly vows. If I could protect but one person from war's horror, then I would bear any shame. I would bear it proudly. I could not defend my home. What is shame to me? My people hate the Empire. They will not accept this. There is hope. Right? Don't encourage Hope for a him. future where we can Not join that bad, hands am I? I got as a good brothers. feeling. Larson, please. This is serious. I'm sorry. Don't be Larsa. Somebody's got to put him in his place. Voilà, petite cinématique. J'ai décidé que je parlerai pas pendant les cinématiques. Parce que bon, faut l'avouer, j'ai jamais grand chose à dire durant les cinématiques en fait. Puis il y en a souvent beaucoup. Ah merde, ça continue. Ah merde, j'avais oublié. Merde, oh le con. The Senate may play at intrigue, but Lord Vane is not one to be brought down easily. The entire military waits upon his orders, from the War Council down to the rank and file. What better blade than he to strike down the enemies of the Empire? Your Honor reminds me of Zet 2 years since. He, too, put his trust in Lord Vane's strength, and what became of him? Gone without a trace since Nabudis. I will not hear you malign Judge Sect. He was a noble warrior. Or do you think his trust in Lord Vane ill-placed? Vane took 2 of his own brothers' lives. He is ruthless beyond contempt. Ruthless, you say? Would he were more so. He gives traitors no quarter, be they of his own blood.
How fitting for one who would bear the burden of empire. But could we bear him? Zargabath, what of you? Surely you do not believe his brothers were traitors? So found His Excellency Lord Gramis, you would do well to mind your tongue, Drace. That matter is long past. Your Honors, a summons. Lord Vane has arrived at the palace. We come at once. Lord Larsa has left for Baromises. He hopes to enlist the aid of the Grand Kiltius in stopping the insurgents. I doubt this will be enough to deter Ondor, but even a slight hindrance to his operations would be welcome. This will delay the Rosarian invasion, and we will have bought much-needed time to shore up our defenses. Just as His Excellency had hoped. No matter the result, I'm pleased with the young lord's progress. I can already see the stunned faces of those mud-witted senators. The fools think a child emperor's strings easy to pull from the shadows. But they will find that Lord Larsa is no puppet. Yes, the senators would be most pleased with a puppet for an emperor. Recall, Drace, how the Senate fears and despises Lord Vane's ability. When they realize the truth, that Lord Larsa is no docile lamb to be shepherded, they will bare their teeth and devour him. You're right. I shall speak on this matter with His Excellency at once. Gabranth, it falls to us to protect Lord Larsa. Are we agreed? Aye. Bon, voilà. Alors, bon là c'est un passage de l'intrigue qui est assez important. Ouais. Très franchement, je trouve dommage qu'on... En fait, les mecs qu'on vient de voir, donc les hauts juges, hein, donc, ils sont 5 si on compte Gis qui est mort dans l'explosion du Léviathan. En fait, les hauts juges, ce que je trouve dommage, c'est qu'ils ont vraiment tout pour être des antagonistes charismatiques. Ils ont la classe. Alors, vraiment, leurs designs sont badass. Ils ont la classe, ils ont le... Il y a l'écriture, hein, vraiment il y a le talent d'écriture des dialogues. J'aurais dit encore, mais les dialogues sont les dialogues les mieux écrits de la série pour moi. De FF12. C'est vraiment incroyable, et surtout le doublage anglais est magnifique. En fait, ce que je trouve dommage, c'est qu'ils sont pas utilisés, quoi. À part Gabranth. Gabranth est très bien utilisé, mais les autres... genre Juge Race. Bah, vous verrez que Juge Race, c'est un perso qui honnêtement je trouve intéressant. Parce que ça fait du bien de voir l'Empire sous un autre jour, quoi. Que des mecs qui veulent tout lire, tout contrôler. Le juge Zargabath aussi. Et d'ailleurs, c'est deux juges que j'aurais aimé en savoir plus. Mais vous verrez que pour certaines raisons, bah, on n'en saura jamais plus en fait. On n'en sait vraiment pas plus sur eux. Et je trouve dommage. Parce qu'au niveau personnalité, moi, ils étaient intéressants. Bref. Bon, ça, c'est un des défauts de FF12. Et c'est en fait, ce qui est con, c'est que le scénario de FF12 en lui-même est bien. Mais il manque de peaufination. Dû sûrement au développement. Au mauvais développement du jeu. Mais bon, ça c'est on peut rien y faire. Hein. Je crois qu'à ce stade, quasiment tous les FF se sont fait charcuter d'une manière ou d'une autre dans leur scénario. Donc, voilà. Alors, au moins FF12 a réussi à être un bon jeu. Voilà, je remerde les puristes. Bon, du coup, donc là, nous sommes dans la jungle de Golmore. Alors, cette jungle est un peu particulière. Dans le sens, en fait, là, pour l'instant, on n'a pas accès à toute la zone, en fait. On est limité. On a des espèces de barrières magiques qui nous empêchent d'avancer plus loin. Donc, ce qu'on va faire, on va devoir aller visiter les habitants de cette jungle. Et les habitants de cette jungle, qui sont les Viera. Voilà, donc en gros, on va être à l'arc scénaristique de Fran. L'arc où je me dis que si on avait plus insisté sur l'évolution de Fran, sur le perso de Fran,
on aurait peut-être eu un des meilleurs persos féminins de la série. Parce que je suis franchement convaincu, vraiment, niveau personnalité. Niveau personnalité, j'adore Fran. Vraiment, Fran, j'adore Fran niveau personnalité. Et c'est pour ça, non, parce que je trouve qu'elle est intéressante, que je trouve dommage qu'elle n'ait pas plus mis en avant dans le jeu. Voilà. Alors, encore une fois, je l'ai dit, le scénario est ce qu'il est. Il n'est pas mauvais, mais il est lacunaire. On aurait pu en faire un. En fait, on aurait pu faire mieux, quoi. Il manque des éléments, quoi. Tu sens clairement, surtout il y a un moment du jeu. Bah, en fait, après toute cette arc narrative que je suis en train de faire là, tu sens qu'il manque des trucs. C'est genre on va traverser 3-4 grandes zones où il n'y aura aucune cinématique quasiment, il y aura très peu de cinématiques. Ouais, tu sens qu'il manque quelque chose, quoi. Enfin bref, donc du coup, le scénario en soi est quand même bien en soi. Donc du coup c'est ça, c'est les barrières que je vous disais qui nous retiennent. Donc là on va avoir une petite cinématique. What is it? The jungle denies us our passage. What have we done? We? No. I. What's that mean? How are we supposed to get through that? Making an appearance? Come on, I'm talking over here. I thought you'd left for good. Hey! Our choices are few. Friend? Balthier! This is as much for you as it is me. Oh? You are ill at ease. The Nethicite troubles you. You've let your eyes betray your heart. Right. What are you doing? Soon you will learn. J'aime bien comment Van se fait lyncher dans cette scène. We go to seek aid of the Viera who dwell ahead. I bet they'll be glad to see you after so long. Et j'aime bien comment Penelo et la gamine qui connaît rien au 1 du tout. I am Et qui sert à rien. an unsought guest in their wood. Bien, alors, on va aller à des meilleurs endroits du jeu. Mais sérieusement. Je vais juste faire un petit réglage de son. Parce que là, j'ai envie de faire un truc. Bon, voilà, j'ai réglé un peu. J'espère que ça va bien marcher comme je veux. Alors, on va aller dans cette zone. Bien. Donc il s'agit d'un petit village de Viera. Bon. In the village ahead, you will find her, Nian. Bring her to me. She will know why you call her. J'irai voir après. Là, il y a des marchands, j'irai voir après. On va passer cette scène, là, c'est juste des marchands qui arrivent. Bon. Alors. Je vais me taire et je vais vous faire un petit silence radio.
très sérieusement, là, franchement, celui qui me dit qu'il n'y a pas une putain d'ambiance et une putain d'esthétique dans ce jeu, hein, et je rappelle qu'on est sur PS2, je sais plus ce qu'il faut faire pour lui. Bah, vraiment. Non mais, merde. Je vais être honnête, pour moi, c'est l'un des plus beaux lieux du jeu. Aussi bien au niveau sonore qu'au niveau esthétique. J'adore cet endroit. Vraiment. J'adore cet endroit. Dommage qu'on n'y va pas plus souvent si on se contente du scénario. Mais vraiment. Je veux dire, putain, quoi. On est sur PS2, quoi. Waouh. Non, mais de toute façon, ce jeu pour la PS2, c'était de la claque. Ça va quand même se le garder. D'ailleurs, cet endroit est vraiment tout aussi beau sur PS4. Enfin bon. Bref, cinématique. Je vous laisse la cinématique. À tout de suite. Hey, Myrn lives here, doesn't she? We're here to see her. You will leave at once. It is not allowed for humans to walk on these grounds. We'll go as soon as we've seen Myrn. If you can find her. We're not leaving until you let us see her. Fine then. We'll look for her ourselves. Ah. I've heard the voice of the wood. She says Myrn is not in the village. Hjote, where has she gone? Why do you ask? The wood tells us where she has gone. Or can you not hear her? You cannot. Your ears are dull from hearing their harsh speech, I think. Viera who have abandoned the wood are Viera no longer. Myrn too has left her embrace. And you forsake them in turn? It is the will of the village. Viera must live always with the wood. So is the green word, and so is our law. We'll let you worry about keeping your laws. Just do us a favor and stay out of our way. We'll find her ourselves. Our sister has left the wood and gone west. She wanders warrens among men who hide themselves in clothes of cold iron. Thus to me has the wood spoken. The Viera may begin as part of the wood, but the wood is not the only end we may choose. The same words I heard 50 years ago. Bien, alors, voilà, donc en gros on sait, on cherche Myrn, je sais pas comment ça se prononce. Donc voilà, ici vous avez le sort célérité, si vous jouez à un match temporel. C'est d'ailleurs honnêtement la seule raison de jouer à un match temporel, c'est l'accès au sort célérité et célérité 2. Mais donc voilà, donc on sait maintenant en gros où il faut aller, enfin on va nous préciser, mais en gros voilà. En gros le prochain donjon c'est la grotte qu'on est passé devant en chocobo sur la plaine d'Osmone.
Donc ce seront les mines de haine. Et donc voilà. Donc on va y aller. Ce sera un donjon pas très compliqué qu'on fera au prochain épisode parce qu'on va s'arrêter là. On va juste aller voir une cinématique qui est ici. Et ensuite je vous laisserai. On ira juste voir le marchand et je vous laisserai. Voilà. Donc cinématique time. Not bad, Vaughn. Didn't think we'd get any information out of that one. So then, what was she saying about men in a warren? The Henna Magicite mines. Maybe that's what she meant. They lie in Bangkor, south of the Osmoan Plain. The entire region is a colony of the Arcadian Empire. There would be soldiers. Is that a problem? Let's move. Fran, Yes? I was wondering what Yote said, you know? About how you said the same thing 50 years ago? Your point? How old were you again? Nice fun. Surprisingly rude. Try to grow up, please. Voilà, c'était le moment boulet de Van. D'ailleurs, ils en ont fait une référence dans Dissidia Duodécime si on lui parle sur la world map à un moment. Enfin bref, c'était... voilà. C'est Van. Enfin bref, c'est un gosse, quoi. Alors, on va se faire un peu de thunes, on va pouvoir en faire, je pense, quand même. Puis on va voir ce qu'ils en vendent. Ils sentent qu'il y a des bons trucs. On va se faire chier, quoi. Vous voyez, l'avantage aussi d'avoir été dans les zones avancées par rapport au reste du jeu, c'est qu'on a des loots qui se vendent assez cher, ma foi. Une caisse de toutes sortes de potions qui transmettent une trousse contenant une super potion. On s'en fout. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon. Alors, Stormstaff. Voilà. Donc ça, le Stormstaff, ça booste les dégâts de foudre. Et évidemment, on nous vend le sort foudre qui va avec. Voilà. Izuna, c'est bien. Si vous avez un mage temporel, Break, c'est bien pour le farm. Si vous en avez pas, c'est pas grave, il y a une autre alternative. Au niveau des objets, donc il n'y a rien d'autre. Agathring. Ça peut être intéressant pour la résistance à l'air. Ok, donc là au niveau des armures, on prend ça. Voilà. Bon, c'est un boulet, mais il faut quand même bien l'équiper. Ça, donc comme d'habitude, je vais en prendre 2. Je remarque que Bash ne peut pas s'en équiper maintenant, donc... ah oui, alors ça j'ai déjà une Blackguard, donc du coup je vais l'acheter et la garder pour plus tard. Donc la Shield Armor, voilà, c'est qu'à partir de maintenant qu'on peut l'avoir. Hein. Vous vous rappelez que je l'ai eu quand même à la mer de sable. Ok, ça pour H. Voilà. Et puis, ce sera tout. Et donc, écoutez, on va arrêter cet épisode ici. Et donc, moi je vous dis à la prochaine où on ira faire les mines de haine. Allez, à tout de suite, à plus, salut!